Et on vous explique ce matin ce qui s'est passé du côté du lac de Caussade. Bonjour Patrick Franquin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancien vice-président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne et on avait envie de revenir sur une condamnation qui a été prononcée il y a quelques jours seulement. Est-ce que pour tous ceux qui sont en train de se réveiller tranquillement ce dimanche matin, vous pouvez tout simplement nous dire, pour commencer, qu'est-ce que le lac de Caussade et pourquoi cette retenue d'eau a-t-elle fait autant parler ? Alors écoute, le lac de Caussade, c'est une retenue collective située en Lot-et-Garonne et qui alimente le ruisseau du Tolza, qui permet aux agriculteurs d'irriguer, mais aussi de soutenir l'étiage en période d'été et notamment ces années sèches où l'eau qu'on a stockée durant l'hiver est bien utile. Donc c'est un projet qui a été fait en 2018. Voilà, mais dont les premiers plans datent des années 80. Donc, vous voyez, ça a mis du temps à aboutir. Et simplement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette fameuse retenue d'eau a fait tant parler en quelques mots et avant qu'on déroule ensuite ensemble ce qui s'est passé ces dernières années? Tant parler parce que, bon, écoutez, ce lac, la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne l'a porté et donc elle avait fait pour cela, pour pouvoir le construire, elle avait fait un dossier d'autorisation qui a été validé par l'État durant le mois de juin 2018. Donc les travaux ont commencé avec une autorisation valide et quelques mois plus tard, précisément au mois d'octobre 2018, l'autorisation a été retirée par les ministres de l'époque qui étaient M. Travers à l'agriculture et M. De Rugy à l'écologie. Et donc, pour des raisons politiques, il faut le dire aujourd'hui, on l'a toujours dit, mais c'est la réalité, l'autorisation avait été retirée et donc les travaux avaient dû être stoppés. Mais nous, on aurait dû être stoppés, mais nous l'avons fait malgré tout, sans autorisation légale. Et cette semaine, la justice a donc requis jusqu'à 20 000 euros d'amende, 10 000 euros pour vous, notamment Patrick Franquin. Oui. Qu'est-ce qui vous est reproché, concrètement? Ben là, c'est la Cour des comptes qui nous reproche d'avoir financé avec les deniers de la Chambre d'agriculture un ouvrage illégal. Donc c'est en ça qu'on est condamné, que la procureure a requis contre nous 20 000 euros d'amende pour Serge Mousquet-Cassagne, qui était président à l'époque, et 10 000 euros pour moi, qui était à l'époque vice-président de la Chambre d'agriculture. Et comment vous avez réagi face à l'annonce de ce verdict? Parce que c'est ce que vous nous dites. L'État avait donné d'abord son autorisation, c'est ensuite une décision politique qui a provoqué une annulation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous devriez payer comme ça 10 000 euros d'amende? Mais ils nous reprochaient le financement du lac, donc avec des deniers semi-publics, on dira, parce que la Chambre de culture est à la fois financée par les agriculteurs et par des deniers publics, d'avoir fléché de l'argent vers un ouvrage qu'on n'avait pas le droit de faire, et qu'on a fait quand même. Mais alors votre défense, c'est quoi dans ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais vous avez peut-être eu raison avant les autres, parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de difficultés justement à stocker de l'eau, on en parlait hier dans cette matinale, quand on voit les canicules des agriculteurs capables d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux au printemps et capables d'anticiper à ce moment-là, alors qu'ils ont de la flotte jusqu'aux genoux, si vous voulez, déjà des sécheresses en été et des pertes financières, vous avez peut-être eu raison avant tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pu rétorquer, vous? Mais nous, écoutez, ce qu'on a rétorqué essentiellement, c'est que malgré tout aujourd'hui, l'État est en train on travaille avec eux en étroite collaboration, en train de légaliser on est vers un retour à la conformité de l'ouvrage. Donc c'est en ça que c'est contradictoire. L'État d'un côté nous sanctionne à travers la Cour des comptes et de l'autre côté nous tient la main pour qu'on arrive peu à peu à une remise en conformité de l'ouvrage et à sa légalisation. Donc c'est pour ça que c'est l'argument principal qu'on a évoqué à travers ce qu'on disait et ce que disait notre avocat. Et c'est bien ça que c'est contradictoire. Et on voit bien aujourd'hui que stocker de l'eau, c'est devenu essentiel, indispensable et incontournable. C'est une question de survie de nos territoires ruraux. Mais Patrick Franquin, ce qui est intéressant quand on vous entend, et je me permets juste de revenir là-dessus avec vous, ancien vice-président donc de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, c'est qu'aujourd'hui vous nous dites que l'État avec vous se comporte de deux manières. Il y a d'un côté la petite tape dans le dos et de l'autre on va dire le croche-patte qui vous fait condamner et la main dans le dos qui vous dit en somme vous emmerdez pas là avec les prochains textes, on va essayer quand même de faire en sorte que cette petite retenue d'eau elle se mette en conformité. Donc c'est au-delà du contradictoire, c'est quasiment schizophrénique. Tout à fait, mais vous avez tout résumé, exactement ça. Nous on a du mal à l'admettre. Bon, cela dit,
on n'est pas encore condamné par la Cour des comptes. C'est la réquisition de la procureure. Donc, on espère qu'il y aura un peu de lucidité et que les choses seront abordées de manière assez clairvoyante, parce que si on est condamné, ce sera inacceptable. Évidemment. Et Patrick Franquin, avant de vous demander quel est un peu le programme, votre agenda pour les prochains jours et les prochaines heures, en attendant, j'imagine, la décision définitive, comment vous regardez toute cette actualité, vous qui l'avez vécu, on va dire, de plein fouet, autour du stockage d'eau, quand vous voyez notamment des réquisitions écologiques, quand vous entendez des absurdités, des opposants, parfois de très violentes d'ailleurs oppositions, comment vous réagissez, comment vous regardez tout ça? Mais tout ça, ça me concerne, quoi. Et ça me concerne évidemment quand on voit l'idéologie portée par des anti-bassines, des anti-lacs, des anti-réserves. C'est absolument confondant. Écoutez, il se passe pour l'eau un peu ce qui s'est passé pour le nucléaire. Enfin, j'espère toujours. Le nucléaire aujourd'hui, personne ne le conteste, et je pense que tout ce qui concerne le stockage de l'eau, on arrivera aussi à cette même évidence. L'eau est indispensable, et les jours qu'on passe, les jours de canicule qu'on traverse et qu'on va encore vivre dans les mois qui viennent, les années qui viennent, ça aujourd'hui c'est incontestable. Nous obligerons à stocker de l'eau, sinon notre territoire, surtout dans le sud-ouest, dans l'ensemble du sud de la France, deviendra un désert, et ce sera invivable, et économiquement, socialement, ce sera quelque chose d'insupportable, et un court désastre si vraiment on comprend pas qu'il faut stocker l'eau de l'hiver en abondance, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est abondante, et pour la restituer l'été. C'est quelque chose qui sera insupportable. Merci beaucoup. Oui. Nécessité fait loi. Je pense que le bon sens reviendra. Peu à peu, je pense que le bon sens reviendra sur le devant de la scène, et puis qu'on avancera dans le bon sens. Oui. Espérons. Et la décision définitive tombera quand, dans les prochains jours, Patrick Franquin, c'est ça? Non, je pense que ce sera vu que c'est l'été et les vacances pour beaucoup de monde. Je pense que ce sera en septembre, octobre. Enfin, on nous a rien dit sur l'échéance, mais ce sera sûrement à la rentrée, j'imagine. Bon, vous pourrez compter sur Sud Radio, notamment pour se tenir au courant avec vous. Merci beaucoup, Patrick Franquin, d'avoir été avec nous, ancien vice-président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne.